1. Qu'est-ce qu'une adaptation cellulaire? Modification structurale et fonctionnelle d'une cellule en réponse à une variation durable de l'environnement. 2. Qu'est-ce qu'une lésion cellulaire? Altération morphologique ou transformation de la structure normale des cellules, tissus ou organes. 3. Quelles sont les causes des lésions cellulaires? Agression physique, chimique, métabolique, infectieuse, immunologique, cancéreuse. 4. Quels sont les 3 types principaux d'adaptation cellulaire? Croissance, hyperplasie, hypoplasie, aplasie, taille, hypertrophie, atrophie, différenciation, métaplasie. 5. Définissez l'hyperplasie. Augmentation anormale du nombre de cellules d'un tissu ou organe, souvent liée à une hyperactivité fonctionnelle. 6. Quels sont les types d'hyperplasie? Physiologique, exemple, régénération hépatique après hépatectomie, et pathologique, exemple, goitre thyroïdien. 7. Qu'est-ce que l'hypoplasie, aplasie? Diminution du nombre de cellules dans un tissu ou un organe par arrêt ou diminution de la division cellulaire. 8. Donnez un exemple d'hypoplasie pathologique. Aplasie médulaire causée par des radiations ionisantes. 9. Qu'est-ce que l'hypertrophie cellulaire? Augmentation réversible de la taille des cellules due à une hyperactivité fonctionnelle. 10. Donnez un exemple d'hypertrophie physiologique. Hypertrophie du myomètre pendant la grossesse. 11. Qu'est-ce que l'atrophie? Diminution de la taille d'une cellule ou d'un organe par réduction de son activité fonctionnelle. 12. Donnez un exemple d'atrophie pathologique. Atrophie musculaire après dénervation. 13. Qu'est-ce que la métaplasie? Transformation réversible d'un tissu normal en un autre tissu normal mieux adapté à une agression chronique. 14. Donnez un exemple de métaplasie physiologique. Métaplasie déciduale du chorion cytogène de l'endomètre. 15. Qu'est-ce que la dystrophie? Altération cellulaire ou tissulaire acquise, liée à un trouble nutritionnel, vasculaire, hormonal, nerveux ou métabolique. 16. Donnez un exemple de dystrophie. Dystrophie mammaire fibrokystique, combinaison de fibrose, dilatation des canaux galactophores et métaplasie apocrine. 17. Qu'est-ce qui distingue la dystrophie d'autres lésions tissulaires? La dystrophie est généralement liée à des troubles nutritionnels spécifiques et non à des agressions externes directes. Qu'est-ce que la dégénérescence cellulaire? Lésions cellulaires réversibles précédant des lésions irréversibles et la mort cellulaire. 2. Quelles sont les étapes de la dégénérescence cellulaire? Lésion réversible suivie d'un point de non-retour menant à la nécrose. 3. Quelles sont les causes de dégénérescence cellulaire? Causes toxiques, métaboliques et hypoxiques. 4. Quels sont les 2 principaux types de dégénérescence cellulaire? Dégénérescence hydropique et dégénérescence graisseuse. 5. Qu'est-ce que la dégénérescence hydropique? Œdème intracellulaire entraînant une clarification ou une vacuolisation du cytoplasme. 6. Qu'est-ce que la dégénérescence graisseuse? Accumulation anormale de triglycérides dans les cellules, souvent observée dans le foie, stéatose hépatique. 7. Qu'est-ce que la mort cellulaire? C'est l'arrêt irréversible des fonctions vitales d'une cellule, impliquant des modifications structurales. 8. Quels sont les 2 types principaux de mort cellulaire? Nécrose et apoptose. 9. Quelle est la différence entre nécrose et apoptose? Nécrose, passive, pathologique, inflammation présente. Apoptose, active, programmée, sans inflammation. 10. Quels sont les signes cytoplasmiques de la nécrose? Cytoplasme éosinophile, homogène ou vacuolaire. 11. Quelles sont les modifications nucléaires de la nécrose? Pycnose, kariorexie, karyolyse. 12. Qu'est-ce que la pycnose? Condensation du noyau avec rétraction. 13. Qu'est-ce que la kariorexie? Fragmentation de la masse nucléaire. 14. Qu'est-ce que la karyolyse? Dissolution du noyau avec perte des affinités tinctoriales. 15. Quelles sont les étiologies de la nécrose? Anoxie, traumatisme, agents chimiques, infections, réactions immunologiques. 16. Qu'est-ce que la déplétion en ATP? Diminution de l'énergie cellulaire due à l'hypoxie ou à des agressions toxiques.
17. Quels radicaux libres jouent un rôle dans la nécrose? Les radicaux dérivés de l'oxygène, responsables du stress oxydatif. 19. Comment le calcium intracellulaire participe-t-il à la nécrose? Sa concentration élevée active des enzymes délétères, provoquant des lésions membranaires. 20. Quelles sont les anomalies mitochondriales dans la nécrose? Dilatation et augmentation de la perméabilité membranaire. 21. Qu'est-ce que la nécrose de coagulation? Mort cellulaire avec préservation de l'architecture tissulaire, souvent causée par l'ischémie. 22. Qu'est-ce que la nécrose de liquéfaction? Mort cellulaire avec digestion enzymatique complète, comme dans les infections pyogènes. 23. Qu'est-ce que la nécrose caséeuse? Type de nécrose observé dans la tuberculose avec un aspect de lait caillé. 24. Qu'est-ce que la nécrose fibrinoïde? Altération des parois vasculaires dans des maladies immunologiques comme la périartérite noueuse. 25. Qu'est-ce que la stéatonécrose? Nécrose des tissus adipeux, souvent due à une pancréatite aiguë. 26. Quels sont les deux types de nécrose gangréneuse? Gangrène humide avec putréfaction et gangrène sèche, tissu nécrosé sec. 1. Qu'est-ce que l'apoptose? Mort cellulaire active, programmée, sans inflammation, nécessaire pour maintenir l'homéostasie. 3. Quelles sont les causes pathologiques de l'apoptose? Stress, irradiation, privation de facteurs de croissance, chimiothérapie. 4. Quels sont les mécanismes de l'apoptose? Phase d'induction, phase de décision, mitochondrie, phase d'exécution, caspase. 5. Qu'est-ce que la phase d'induction? Elle est déclenchée par des signaux exogènes, radiation ou endogènes, stress, privation de facteurs de croissance. 6. Quel est le rôle de la mitochondrie dans l'apoptose? Elle libère des protéines comme le cytochrome C, déclenchant la phase d'exécution. 7. Quelle est la fonction des protéines BCL2? Elle régule l'ouverture des pores mitochondriaux, certaines étant pro-apoptotiques BAD, BAC et d'autres anti-apoptotiques BCL2. 8. Quelles enzymes sont activées lors de la phase d'exécution? Les caspases, responsables du clivage de l'ADN et des protéines cytosquelettiques. 9. Quels sont les signaux d'induction de l'apoptose? FAS ligand et P53. 10. Quel est le rôle de FAS ligand? Ils activent une cascade apoptotique en se liant à des récepteurs spécifiques de la membrane cellulaire. 11. Quel est le rôle de la protéine P53? Gène suppresseur de tumeur, P53 déclenche l'apoptose des cellules porteuses d'altérations génomiques irréversibles. 12. Quelles sont les conséquences de l'activation des caspases? Fragmentation de l'ADN par les endonucléases. Dissociation des protéines cytosquelettiques. 13. Pourquoi l'apoptose ne provoque-t-elle pas d'inflammation? Les membranes cellulaires restent intactes, empêchant la libération de contenu intracellulaire. 14. Quels sont les changements nucléaires observés dans l'apoptose? Condensation de la chromatine, fragmentation nucléaire, formation de corps apoptotiques. 15. Quels sont les changements cytoplasmiques observés dans l'apoptose? Rétraction cellulaire, gonflement des mitochondries, formation de corps apoptotiques. 16. Que sont les corps apoptotiques? Fragments de la cellule contenant des organites, entourés d'une membrane cytoplasmique intacte. 17. Quelles cellules phagocytent les corps apoptotiques? Les macrophages, sans réaction inflammatoire. 18. Quelles maladies sont associées à une apoptose excessive? Maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, Sida, déplétion lymphocytaire. 19. Quelles maladies sont associées à une inhibition de l'apoptose? Certains cancers par mutation du gène P53. Maladies auto-immunes.